Je suppose que tu ne comptes pas. C'est ce qu'a dit ma sœur quand le plan de table m'a fait sortir près des poubelles. Le couloir sentait le lys et l'eau de Javel. À l'intérieur, j'entendais le DJ faire le compte à rebours jusqu'à la première danse. Ma mère a ajusté ses perles. Mon père a détourné le regard. J'ai resserré ma prise sur le cadeau que j'avais emballé la veille, j'ai lissé ma robe couleur vin et j'ai choisi le silence. Pas de dispute, pas de larmes. Je me suis levée et je suis sortie dans l'air du Vermont. 5 minutes plus tard, les lustres se sont tus et un cri a coupé la pièce en deux. Voici ce qui s'est passé ensuite. L'air du Vermont était vif ce matin-là, le genre d'air qui sent le pain et l'argent. Ma sœur Lila avait choisi le Lakeside Resort pour son charme européen, le genre d'endroit où les gens prennent des photos juste pour prouver qu'ils ont été invités. Et la salle de bal en verre surplombait l'eau, parsemée d'orchidées et de bougies flottant dans des coupes en cristal. Toutes les tables à l'intérieur scintillaient sous les lustres. La mienne était apparemment près des poubelles. J'étais venue seule, à 3 heures de route de Boston, en repassant dans ma tête le dernier message de maman. S'il te plaît, Ambar, pas de drame aujourd'hui. C'est le jour de Lila. C'est tout ce que j'ai toujours été pour elle, une instruction, une étiquette d'avertissement. Ne fais pas de bruit. Ne prends pas de place. Ne rappelle à personne qu'il y a une autre fille. En grandissant, nous étions le cliché que l'on voit dans les portraits de famille, l'enfant en or et l'enfant silencieux. Lila avait des rubans et des trophées. J'avais des bulletins scolaires que personne ne regardait. Elle pleurait et était secourue. J'arrangeais les choses et on m'ignorait. Maman disait que j'étais la plus facile. Papa disait que j'étais indépendante. Les deux signifiaient la même chose, invisible. C'était pratique. Et la dernière fois que je les ai vus ensemble, c'était à Thanksgiving, il y a 3 ans. Je me souviens que la maison sentait la pâte à tarte brûlée et le nettoyant au citron. Lila était au Portugal avec son nouveau petit ami, pour une fois, l'air était léger. Maman m'a demandé de prendre un vieil album photo dans le tiroir de sa coiffeuse. Au lieu de cela, j'ai trouvé son petit journal marron aux bords adoucis par des années d'utilisation. Je l'ai feuilleté avec curiosité jusqu'à ce que je réalise que chaque page commençait de la même manière. Le premier jour de maternelle de Lila, son repas préféré, l'acceptation de Lila à l'université, mais pas une seule ligne sur moi, pas mes anniversaires, pas mon nom. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a souri comme si c'était une question idiote. Tu n'as jamais eu besoin d'attention? Chérie. Ça va toujours. Ce soir-là, j'ai appris qu'il y a 2 sortes d'oubli. La perte et l'effacement. J'ai pensé à ce journal en me dirigeant vers la salle de bal, mes talons claquant sur le marbre. À travers les portes vitrées, je les ai vus poser pour les photos. Maman en soie champagne, papa redressant sa cravate et Lila resplendissante en blanc. Elle s'est retournée, m'a vue une fois et a souri de la même manière que les gens sourient aux vendeurs de magasins dont ils ne se souviendront plus. Et la coordinatrice m'a intercepté avec son presse-papier. Vous êtes madame A? A-t-elle demandé. Son sourire poli s'est effrité lorsqu'elle a découvert mon nom. Vous êtes inscrite pour siège au Louet. J'ai ri, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Les sièges du couloir, à côté des poubelles. J'ai suivi sa main vers la petite table pliante près des portes de service. Et là, je pouvais voir toute la salle de bal, chaque étincelle, chaque rire, mais il y avait un mur entre nous. Au sens propre comme au sens figuré. J'ai posé mon cadeau sur la table, une petite boîte argentée que j'avais mis des heures à choisir, et j'ai regardé à travers la vitre. À l'intérieur, Lila levait son verre pour une photo, maman ajustait son voile. Dehors, je me suis assise dans le courant d'air froid et je me suis dit le même mensonge que j'ai répété pendant des années. Tout va bien. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais la vérité se pressait contre ma poitrine, silencieuse et solide. Peut-être que je n'en avais pas besoin. Mais cela ne signifiait pas qu'ils avaient le droit de me traiter comme si je n'avais jamais existé. J'ai essayé de disparaître comme toujours, mais le couloir n'était pas calme. Le personnel allait et venait par la porte de service, transportant des bacs de glace fondante en riant sous cape. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, je voyais les lustres de la salle de bal scintiller. Les robes se balançaient. La main de ma mère sur l'épaule de Lila comme une couronne d'approbation. Puis les rires se sont déplacés. J'ai levé les yeux et j'ai vu Lila se diriger vers moi, le bouquet dans une main, le voile traînant derrière elle, de la fumée. Elle s'est arrêtée juste devant la porte. Son reflet se dédoublait dans le verre, 2 versions d'elle,
l'une adorée à l'intérieur, l'autre cruelle à l'extérieur. Eh bien, dit-elle en inclinant la tête, on dirait qu'ils ont enfin trouvé ta place. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a souri de ce demi-sourire que j'avais vu depuis l'enfance, celui qu'elle utilisait avant de voler la vedette. Je suppose que tu ne comptes pas. Les mots sont tombés si doucement que j'ai failli ne pas voir à quel point ils étaient tranchants. Je suppose que tu ne comptes pas. Comme si c'était des maths. Comme si j'étais une erreur de calcul. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Ma gorge est devenue sèche. Le genre de sécheresse qui vient quand on a avalé trop de fierté. Derrière elle, le photographe appelait la mariée, il faut que tu reviennes sur la photo. Elle n'a pas bougé. Elle voulait que je réagisse, que je pleure, que je supplie pour lui donner raison. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste regardé suffisamment longtemps pour que son sourire se dessine. Tu sais, ai-je dit calmement, il y a toujours eu de la place pour nous deux. C'est toi qui le rétrécis sans cesse. Ses yeux se sont rétrécis. Oh, s'il te plaît, Ambar. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est ma journée. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour une fois. Je laisse échapper un petit rire, le genre qui ressemble à de l'air qui s'échappe d'une fissure. Tu as fait en sorte que je ne puisse même pas m'asseoir dans la même pièce. Qu'est-ce que je fais exactement? L'espace d'un instant, le masque a glissé. J'ai vu une lueur d'espoir, de la peur, peut-être. Puis elle s'est redressée. Levant le menton. Tu déformes toujours les choses. Peut-être que maman avait raison. Tu rends tout difficile, maman. Le nom a frappé plus fort que je ne l'aurais voulu. J'ai de nouveau imaginé ce cahier marron, chaque page remplie de la vie de Lila et aucune de la mienne. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. C'est juste que tu n'as jamais aimé que je voie les choses telles qu'elles sont. Elle a roulé des yeux. Tu parles comme papa, pathétique et amer. Regarde les choses en face, Ambar, personne n'a besoin de ton approbation. Jamais. Elle a tourné les talons, laissant derrière elle une traînée de parfum et de dédain. Je l'ai regardé partir, sa robe blanche effleurant le sol, et j'ai senti la brûlure familière derrière mes yeux. Mais cette fois, la douleur n'était pas la même. La brûlure était plus nette. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, j'ai pris sur la table la petite boîte en argent, le cadeau que j'avais choisi la veille. Emballé avec une patience tranquille. J'ai tracé le ruban une fois, puis je l'ai glissé dans mon sac. S'il ne voulait pas de moi à l'intérieur, tant pis, mais je ne partirai pas les mains vides. Pas cette fois. Pendant un moment, je suis restée assise, les doigts appuyés sur le bord lisse de la boîte, écoutant le rythme étouffé de la musique qui s'échappait des portes de la salle de bal. C'était censé être leur première danse. Une image parfaite. J'imaginais maman essuyant ses larmes, papa applaudissant maladroitement, Lila se réjouissant des applaudissements. La même scène que j'avais observée toute ma vie depuis les bords. Mais les bords sont coupés. Je me suis levée lentement. Mon reflet s'est reflété dans le panneau de verre, toujours composé, peut-être même gracieux si l'on n'y regarde pas de trop près. Dans le sac, le cadeau en argent semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. Je l'avais soigneusement emballé la veille, nouant le ruban plus serré que nécessaire. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était une preuve, quelque chose qui pouvait briser l'image que Lila avait construite à partir de mensonges. 3 semaines plus tôt, j'avais rencontré un de ses anciens collègues à Boston. Un déjeuner anodin s'était transformé en confession. Pendant des mois, Lila s'était vantée d'avoir épousé riche, de la facilité avec laquelle Noah lui avait fait confiance. Il est gentil, avait-elle dit, mais naïf. Quelques fausses larmes et j'obtiens la maison, l'argent, le nom de famille. Elle avait ri. Mon café s'est refroidi. Je n'avais pas prévu d'utiliser cette information. Jusqu'à aujourd'hui. Avant de quitter le couloir, je suis retournée à la table de réception, près de l'entrée de la salle de bal. L'organisatrice du mariage était distraite, s'occupant des centres de table. J'ai glissé la petite boîte argentée parmi les autres cadeaux. Juste au-dessus de la pile étiquetée, à Lila et Noah. Mon écriture était soignée, délibérée. À l'intérieur, au-dessus d'un cadre en cristal, il y avait une note pliée et une impression des messages que sa collègue m'avait montrés, des captures d'écran et des reçus. Ce n'était pas une menace, juste la vérité. J'ai reculé, vérifié une dernière fois mon reflet et redressé ma robe. Mon cœur ne s'emballait pas.
Il était régulier, calme, d'une manière qui me semblait presque étrangère. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Et la soirée du Vermont m'a frappé avec une bouffée d'air froid. Le lac scintillait sous les lumières, un miroir dont je n'avais plus besoin. Je pouvais entendre le faible écho des applaudissements derrière moi, la foule acclamant une danse que je n'avais plus envie de regarder. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas invisible. J'ai atteint le parking, le crissement du gravier sous mes talons. Comme une ponctuation. Pas d'adieu dramatique, pas de discours, juste la fermeture silencieuse d'une portière de voiture. En démarrant le moteur, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, vers les fenêtres brillantes, les silhouettes qui se déplaçaient derrière les vitres, et je me suis murmuré, que la vérité trouve son chemin. Dans la salle de bal, les rires flottaient encore au-dessus de la musique. Un saxophoniste joue une note douce. Les vers s'entrechoquent, la foule se presse autour du couple sur la piste de danse. Lila rayonnait dans sa lourde robe blanche, l'image de la perfection qu'elle avait répétée pendant des mois. Noah la fit tourner une fois, 2 fois, les flashs de l'appareil photo peignant tout en OR. De l'extérieur, à travers les hautes fenêtres, la scène ressemblait à une boule à neige, scellée, impeccable, irréelle. Puis la boîte en argent a été ouverte. Cela s'est passé près de la table des cadeaux. Une cousine avait rassemblé les cadeaux, triant les nœuds et les rubans pour les photos. Quelqu'un a dit, ouvrons-les, un spectacle improvisé pour les invités. Lila se retourna en riant et tira sur le ruban pour le dégager. Le papier se détacha, le couvercle se souleva, à l'intérieur, se trouvait le cadre en cristal et, en dessous, la note pliée. Sa main hésita. Qu'est-ce que c'est? Noah se pencha. Le billet se détacha et atterrit sur la table, face visible. Ses yeux attrapèrent les captures d'écran avant qu'elle ne puisse les saisir. Il fronça les sourcils, parcourant les messages textuels imprimés dans des bulles bleu pâle. Une phrase ressort. Il est si facile à manipuler. Pleure un peu et il m'achète tout ce que je veux. La musique ne s'est pas arrêtée tout de suite. Elle s'est juste affaiblie. Le violoniste a trébuché, manquant un battement. Les doigts de Lila tremblaient. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de savoir que je n'ai pas répondu. Il a continué à lire. Page après page. Chaque ligne était pire que la précédente. Des blagues sur le fait de lui faire signer le contrat de mariage d'abord, d'installer papa et maman dans la maison d'hôte une fois qu'ils seraient installés. Le même sourire qu'elle m'avait donné il y a quelques heures, maintenant figé sur son visage, cassant et faux. Qui a envoyé ça? Siffle d'HTL. Sa belle-mère, Victoria, observait la scène de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'elle a entendu le nom d'Ambar et chuchoté par l'une des demoiselles d'honneur, son expression s'est durcie. Elle traversa la pièce avec la lente certitude de quelqu'un habitué à l'autorité. Je pense que vous devriez lire le reste avant de blâmer qui que ce soit, dit-elle. Elles me sont parvenues ce matin, envoyées par un styliste que vous avez engagé. Apparemment, il n'était pas dans le bon fil. Le visage de Lila s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas possible. Sa voix était basse. C'est vrai? Lila. Les dates correspondent. Il tourne la dernière page. Une photo d'elle écrit, la maison sera à moi pour Noël. Un souffle collectif a parcouru les invités. Les téléphones sont sortis. Le photographe s'est arrêté en plein milieu de la prise de vue. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu! Lila s'est jetée sur les journaux. Tu ne peux pas montrer ça aux gens. Victoria s'est interposée entre elles. Tu l'as montré toi-même, ma chérie. C'est à ce moment-là que les cris ont commencé, pas très fort au début, plutôt comme l'air qui quitte un corps trop vite. Lila trébucha en arrière, la traîne de sa robe s'accrochant sous son talon. Non. Tu ne comprends pas. Il ment. C'est ma sœur. C'est elle qui a fait ça. La mâchoire de Noah se crispe. Ambar n'a pas écrit ces messages. Elle les a cachés. Elle est jalouse. Elle est toujours, arrête. Le seul mot a claqué dans la pièce comme un fouet. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as humilié aujourd'hui et tu pensais que personne ne verrait jamais qui tu es vraiment. Tous les visages se sont tournés vers eux. Le DJ baisse le volume. Une voix d'enfant demande, maman, qu'est-ce qui se passe? La journée parfaite de Lila était en train de se dissoudre et elle ne pouvait plus se retenir.
Elle se tourne vers ses parents. Faites quelque chose, ma mère Maggie se tenait pas les raides près de la table d'honneur, sa coupe de champagne tremblante. Mon père regardait le sol, les lèvres serrées. Pour une fois, aucun des deux ne la défendait. Tu savais, dit Noah à voix basse, la voix tremblante. Tu savais exactement ce que tu faisais. Il a fouillé dans sa veste, en a sorti un document plié et l'a posé sur la table. C'est une demande d'annulation. Je l'ai déjà signé. Lila fixa le papier comme s'il s'agissait d'un fil électrique. Tu ne peux pas. Noah, tu ne peux pas m'humilier comme ça. Je ne t'humilie pas, dit-il. Tu l'as fait toi-même. Quelqu'un a complètement coupé la musique. La salle tomba dans un silence si profond qu'il bourdonnait aux oreilles des gens. Puis vint le son dont les invités se souviendraient, celui du cristal qui se brise lorsque le cadre heurte le sol. Sa voix s'est brisée. Elle est derrière tout ça, Ambar, elle est derrière tout ça, Victoria expira lentement. C'est drôle. La seule chose que votre sœur a faite, c'est de dire la vérité. Dehors, je m'étais arrêté près de la voiture, le moteur tournant au ralenti. La lueur des fenêtres de la salle de bal scintillait sur le lac. Je n'ai pas pu entendre chaque mot, mais j'ai entendu le cri. Il était aigu et haut, se répercutant sur l'eau. Suivi du bruit sourd d'une chaise qui bascule. Le son que j'avais attendu toute ma vie, non pas par cruauté, mais pour tourner la page. À l'intérieur, le mascara de Lila coulait sur ses joues. Tu vas le regretter, a-t-elle crié, la voix brisée. Noah s'est détourné. Les épaules sont lourdes. Non, Lila. Tu le regretteras. Il quitta la piste de danse, suivi par Victoria, la foule se séparant autour d'eux comme une marée. Maman saisit le bras de Lila. Chérie, nous devrions peut-être sortir. Ne me touche pas, s'écrie-t-elle en se dégageant. C'est ce que vous vouliez tous. Vous ne m'avez jamais assez aimé. Sa voix s'est transformée en sanglots. Papa parle doucement pour la première fois de la soirée. Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. Le mot a stupéfié tout le monde, même maman. Mais Lila s'est contentée de rire, un son si fragile qu'il n'a pas atteint ses yeux. M'excuser auprès d'elle? Elle n'est même pas de la famille. Papa secoue lentement la tête. C'est là que tu te trompes. Il s'en tint là et se détourna, les épaules affaissées, en suivant la foule vers la sortie. Lorsque les lumières se sont éteintes et que le personnel a commencé à balayer les débris de verre sur le sol, Lila était assise seule sous le lustre. Sa robe, autrefois éblouissante, semblait maintenant lourde et froissée. Le bouquet était tombé à côté de sa chaise. Les mêmes mains qui m'avaient repoussé s'agrippaient maintenant à l'air, cherchant désespérément quelque chose à tenir. Elle ne m'a jamais vue. J'étais déjà parti. À travers la vitre embuée de la voiture, j'ai regardé les invités sortir précipitamment sur le parking, des chuchotements traînant derrière eux. C'est déjà sur tous les réseaux sociaux. Vous avez vu son visage? Cette pauvre fille. Je connais l'autre. La sœur. Je n'ai pas eu l'impression de triompher. Juste un silence. J'ai posé ma main sur le volant et j'ai pensé au couloir, à l'odeur de lys et d'eau de javel, à la chaise pliante qui grinçait quand je m'asseyais. Tout a commencé par un siège près des poubelles. Comment cela s'est terminé avec la vérité mise à nu devant tous ceux qui ont jamais regardé à travers moi? La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure, maintenant, il te voit. Le cri s'est évanoui, avalé par la nuit. Le lac s'est immobilisé, redevenu vitreux et calme. J'ai tourné la clé, les phares balayant les graviers, et je me suis éloigné du monde parfait de ma sœur qui s'écroulait derrière moi. Lorsque j'ai atteint Boston, le ciel commençait à devenir gris. Les panneaux d'autoroute se confondaient avec le ronronnement des pneus. Régulier et faible comme un bruit blanc après des années de cris que j'avais appris à ignorer. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt dans le porte-gobelet. 16 appels manqués de maman, 3 de papa, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai vérifié aucun d'entre eux. Le calme valait mieux que les explications. Lorsque je suis entré dans mon appartement, celui-ci sentait légèrement le café et la pluie. Dehors, la ville se réveillait, les phares clignotant sur ma fenêtre. J'ai accroché ma robe au dossier d'une chaise et je l'ai regardée fixement, la couleur vin foncé étant toujours impeccable, intouchée par la nuit. Elle ressemblait à une armure que je ne savais pas que je portais. Un nouveau message est apparu. Répondez, s'il vous plaît,
En barre. Nous ne savions pas. C'était maman. Elle disait toujours que quand les choses allaient mal, on ne savait pas. Mais elle l'avait toujours su. Chaque fois qu'elle m'avait dit de me taire. Chaque fois qu'elle avait ri aux blagues de Lila, chaque fois qu'elle avait dit « Tu vas bien ». J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une carte du Maine m'est apparue, parsemée de petites villes côtières. J'en ai choisi une où je n'étais jamais allée et j'ai cliqué sur « Réserver ». Une semaine au bord de l'eau, c'était la paix. Avant de partir, je suis sortie sur le balcon. L'air de la ville sentait plus propre qu'il ne l'avait fait depuis des années. De l'autre côté de la rivière, le soleil matinal découpait la ligne d'horizon en or et en ombre. Ils pouvaient garder leurs excuses, leurs explications, leur version de la vérité. J'avais la mienne maintenant. Pour la première fois de ma vie, le silence ne signifiait pas être invisible. Il signifiait être libre. À eu mariage de ma sœur, j'étais assise près des poubelles. Ce matin, je suis assise près de la rivière. Même silence, signification différente. À l'époque, c'était l'humiliation. Aujourd'hui, c'est la paix. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas un cri. C'est le son de vos propres pas qui quittent la pièce. Ils pensaient que je resterais toujours à attendre leur approbation. Mais je n'attends plus. Je ne m'en dis pas une place à la table de quelqu'un d'autre. Je construis la mienne. Et si vous avez déjà été mis à l'écart par les personnes qui sont censées vous aimer, sachez ceci. S'éloigner n'est pas une faiblesse. C'est le début de la liberté. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre propre famille? Partagez votre histoire ci-dessous et restez pour la prochaine.